Alors bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va parler de l'iPhone XR, donc c'est le nouvel iPhone qui est sorti maintenant il y a presque un mois. Donc comme vous pouvez le voir, l'iPhone XR est grand, est très grand sans être non plus énorme, donc il tient encore dans une poche. Afin de comparer, nous avons mis un fond d'écran d'iPhone XS et on pourrait s'y tromper. Mis à part la bordure, le bezel noir autour de l'écran qui est un petit peu plus gros sur l'iPhone XR. La résolution de l'écran Retina est très bonne, légèrement moins que l'iPhone XS mais suffisante au quotidien et donc on ne verra jamais les pixels. Le nouveau workflow d'iOS est très pratique. On accède au centre de commande depuis le coin en haut à droite et on le déverrouille en faisant glisser depuis le bas. Le Face ID est vraiment très efficace et très rapide. Petit bonus, on reçoit les notifications cachées et lorsqu'on met l'écran naturellement devant notre visage, elle s'ouvre. Super. Il n'y a plus de bouton Home, donc pour faire apparaître les applications qui tournent, on monte et on va sur la droite. Ensuite, tout reste identique. On fait défiler les applications en cours d'exécution de la droite vers la gauche, comme avant, et on glisse vers l'avant pour la tuer si besoin. Le smartphone est vraiment très rapide et très agréable à utiliser. On retrouve nos bonnes applications comme par exemple Mon 20 millésime avec plus de surface d'écran. C'est beaucoup plus agréable à utiliser et on voit beaucoup plus d'informations à l'écran. Par exemple, lorsqu'on sélectionne des listes avec des notations par exemple, on en voit beaucoup plus et jusqu'en haut de l'écran. C'est vraiment très cool. Comparé à un iPhone 7, on ne regrette rien. La taille est très bonne, l'écran est plus grand et plus agréable, les applications sont plus espacées, on a plus de place dans chaque application. Et le clavier devient aussi plus simple à utiliser avec un nouveau layout, avec par exemple le signe international qui se trouve vers le bas, ce qui est beaucoup plus simple à utiliser. La capacité de la batterie est intéressante et elle permet de se servir du téléphone pendant 1 jour et demi sans le recharger, ce qui est mieux que sur l'iPhone 7 par exemple. En contrepartie, il faudra un petit peu plus de temps pour pouvoir le recharger. Des nouvelles fonctions de charge sont disponibles, comme par exemple la charge rapide avec un adaptateur USB-C qu'on trouvera sur Amazon, ou avec une charge sans fil qui permet de ne pas brancher le téléphone pour le recharger. Le nouveau processeur permet d'accéder aux Animoji. Ces petites bestioles vont reprendre les expressions de votre visage, votre voix, les mimiques de votre bouche, afin de créer des messages personnalisés et drôles à envoyer par iMessage. Une des fonctions très attendues était le mode portrait et nous ne sommes pas déçus. On peut prendre des photos de portrait beaucoup plus convaincantes qu'avec les téléphones précédents. L'effet de flou en arrière, le bokeh, comme sur les appareils réflexes, est très convaincant et permet vraiment de faire ressortir les visages et de donner des photos qui sont beaucoup plus professionnelles. En conclusion, est-ce qu'on vous le recommande ? Finalement, que lui manque-t-il par rapport au XS ou au XS Max ? On ne le sait pas. Certes, il n'a pas la méga résolution des XS, mais au quotidien, on ne verra jamais la différence. Il n'a pas de deuxième objectif, mais il a la fonction portrait, même si elle est limitée aux personnes, donc exit les animaux ou les objets. Si on vous le recommande, pour nous c'est Oui. oui.